Bonjour à tout le monde, 24 janvier, nouvelle vidéo The Web Anime. C'est intéressant, c'est rigolo de voir à quel point, quand on est là depuis un bout de temps, le monde bouge, évolue, je sais pas comment. Ça fait des années qu'on dit par exemple que les Oscars se foutent de la gueule de l'animation, et c'est drôle quand les médias un peu plus importants, comme là, j'ai vu un article sur Slate par exemple, ou des choses comme ça, s'intéressent enfin à ça. Mais ça fait partie la manière dont le monde bouge évidemment, et on sait d'abord les gens qui se spécialisent, on va dire, dans quelque chose, et ensuite, donc c'est rigolo de voir qu'en effet, d'un seul coup, tout le monde se dit, mais Disney gagne tout le temps, ou des choses comme ça, ce qui existe déjà depuis longtemps, hein. Je vous rappelle quand même que l'Oscar du court-métrage a été donné pendant des années à Disney avant de changer un tout petit peu. Donc c'est assez rigolo. Puis c'est assez rigolo de voir l'importance qu'on donne encore toujours à ces récompenses qui, chaque année, tout le monde le dit, ça n'a aucun intérêt, à part pour peut-être les gens eux-mêmes, mais c'est quelques personnes qui regardent pas forcément des fois les films, qui sont, enfin voilà, que c'est comme au César, j'y suis, je peux vous le dire, et enfin voilà, c'est intéressant de voir l'importance, comme le Goncourt, comme tout ça qu'on donne à ce genre de trucs. D'un seul coup, on se dit, il faut être là-bas. Alors bravo à Jérémy Clapin qui a réussi avec J'ai perdu mon corps à être là. Mais pareil, voilà, c'est une belle réussite parce que c'est un film dont personne ne voulait. Il s'est battu, bien sûr, Xilam s'est battu pour produire le film, avec quasiment pas de subvention, il n'y a pas eu d'argent. Ils ont fait le film, on sait. Et donc c'était ce moment-là qu'il fallait se battre pour le film. Et là, les médias, c'est rigolo, maintenant qu'il est aux Oscars, nous font tout un coup sur oh là là, le petit pousset, l'underground, etc. C'est un film qui est poussé par Netflix, qui a mis plein d'argent pour le sortir là-bas et pour permettre à Jérémy Clapin d'aller un peu partout, dans tous les studios, etc. et de faire ce truc. Et c'est génial, c'est bien. Netflix fait un beau boulot grâce à ça, que font plus les studios américains, comme le dit des gens comme Scorsese. Voilà, c'est fini. Je reviendrai là-dessus sur peut-être une vidéo plus consacrée au qu'est-ce que l'indépendance, mais voilà. Mais c'est un peu. C'est sûrement stupide ma vidéo, parce qu'en fait, ce que je vous dis, parce qu'évidemment, encore une fois, on commence par les gens qui sont spécialisés, qui savent, et puis ça arrive, petit à petit, pardon, ça arrive dans les grands médias, mais c'est vrai qu'on est sur des choses, je peux lire Vive l'animation française, truc complètement aberrant qu'on n'oserait jamais dire, évidemment. Enfin, il y en a qui le disent malheureusement en politique, mais qui pour beaucoup d'entre nous hérissent les poils d'entendre vive le truc français, vive ceci, vive l'animation française. Ça veut strictement rien dire. Par exemple, là, ce qui nous intéresse, moi, ce qui m'intéresse, c'est vive l'animation d'art et essai auteur, qui est pas un gros mot. Arrêtez de nous emmerder aussi avec ça. C'est pas un gros mot, c'est un beau mot au contraire, qui est un peu galvaudé, et c'est pas oh là là, c'est élitiste comme quelqu'un disait là récemment, et je reviendrai dans tout ce moment que je ferai cette vidéo sur ça, entre l'art et l'indépendance, et puis les gros, à un moment donné, les gros budgets, et ceux qui trustent un peu les, les salles. Donc ouais, tout ce côté-là est très très agaçant. Bravo à Jérémy Clapin, parce qu'il a fait un beau film, et que ben, c'est rare d'avoir des films comme ça qui tentent des choses qui arrivent finalement aux Oscars, notamment en animation. C'est pas nouveau, ça fait des années, on a de temps à autre Le Garçon et le Monde qui arrive, il y a quelques films qui de temps à autre arrivent à... Là, c'est pas qu'un film français, c'est derrière, on a un auteur, on a quelqu'un qui a une vision et qui l'a amené. Et coup de chance, voilà, c'est super. Netflix a compris enfin que l'animation pour adultes, ça voulait dire quelque chose. Et donc, il se lance là-dedans, donc c'est super. Encore une fois, je reviendrai là-dessus plus amplement, très rapidement, parce que je pense qu'il y a un vrai combat à mener, et qu'il va être important que chacun d'entre nous, qu'on soit là depuis un bout de temps, les nouveaux qui arrivent, etc., on mène ce combat pour cette diversité, en tout cas de thèmes déjà, et on verra diversité de genres, diversité, etc., etc., enfin de tout ce qui a amené aujourd'hui dans l'animation, qui est un médium absolument extraordinaire, qui est un art absolument extraordinaire, et qu'il va falloir défendre aussi dans ce mélange. Netflix, qui n'est pas... le Messie loin de là, mais a compris ça. Ils savent qu'ils ont besoin de ça aussi pour se diversifier, pour montrer qu'ils sont un peu différents. Et là, ils ont signé donc Emma de Suef, Mark James Rolls notamment, et Nicky Rose-Von-Bar, qui vont faire un film comme ça avec une autre réalisatrice en volume, et qui vont, voilà, ça va être, je sais pas, des sketchs ou des choses comme ça, mais évidemment c'est intéressant de voir des personnalités comme ça du court métrage arriver sur Netflix, avec sûrement des moyens, on l'espère en tout cas. Donc voilà. Euh, 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 il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de combats. Le Bulle de rêve en Cadamian est en ligne. Pareil, battez-vous, allez voir vos salles. Dites-leur, mais comment, si Marona ne passe pas à côté de chez vous, et ben vous râlez, vous dites, on veut voir Marona, on veut voir Marona. Marona est en couverture de je sais plus quel magazine intéressant, des cinéma indépendant. Il passe
voilà, comme je l'ai déjà dit, il passe pas à Lille, il passe pas dans plein de villes comme ça importantes, donc allez, râlez. Allez, quelques petites news. Une petite news, je peux pas faire de... Enfin, on peut pas... Voilà, que je suis obligé de mettre un peu à part, parce qu'évidemment, elle est tellement grave. Beaucoup de gens connaissaient cette histoire. Éric Bergeron, donc le resteur d'un monstre à Paris, a été mis en examen pour viol. Et donc voilà, je vous laisserai lire l'article de 3DVF et de Cartoon Brew. Ceux qui comprennent l'anglais, ceux de Cartoon Brew est vraiment bien parce qu'il va un petit peu plus loin et ils ont été appelés, il y a un vrai travail aussi là de journaliste qui a été fait. Donc voilà, terrible histoire dont encore une fois on connaissait beaucoup l'existence et que là qui sort, Luce Grosjean en parlait dans sa très belle conférence, en tout cas ce début de conférence qu'elle a fait à Animateca. Sans transition, impossible après ce genre de choses. C'est très bien quand un réalisateur, une réalisatrice nous propose sur internet, avant ça pouvait être en DVD, il y a toujours des rétrospectives en festival, mais petit à petit des films qu'ils ont fait et qui mettent comment dire, qu'ils ont fait il y a très longtemps, par exemple pour des gens, et là je vous parle de Koji Yamamura qui le fait, ça fait plus de 30 ans qu'il est qui fait des films d'animation et que petit à petit sur sa chaîne YouTube il nous les montre. C'est important parce que ça montre l'évolution qu'a un réalisateur, une réalisatrice, un créateur, une créatrice dans son travail, et c'est assez fascinant et assez passionnant de voir que pour certains tout était déjà là au début, beaucoup de choses, juste un thème, un graphisme, etc. etc. Donc voilà, regardez The Elevator 1991 et profitons pour regarder les autres films de ce réalisateur Keiji Yamamura qu'on connaît beaucoup évidemment pour Le Mon Chef Atamayama. Les Césars 2020, toujours par rapport à ce qu'on trouve sur internet, Stéphane Dreyfus a fait une liste sur son blog Animez-vous les uns les autres des 12 films d'animation court-métrage des Césars qui sont en ligne. J'aime bien parce que je suis un peu à l'inverse des commentaires de Stéphane Dreyfus. Il a l'impression, par exemple j'adore Rough House, qu'il a l'impression d'avoir vu déjà 20 fois dans Ken Loach et dans d'autres choses, alors que moi je trouve que c'est un film justement incroyable de la manière dont il traite son sujet, je vous en ai déjà parlé, et il adore Mémorable, qui a beaucoup de qualité, mais que moi je trouve assez déjà vu, qu'on a, bien sûr, de Rue d'Arménie par exemple. C'est pas que le sujet, c'est aussi un peu la manière dont c'est fait, traîner devant un miroir, etc. Il y a des choses et tout. Ça n'enlève rien évidemment au talent de tous ces films, hein, mais voilà, je trouve ça intéressant de voir que moi j'aurais plutôt tendance à vous convaincre de regarder Je saurais acheter des cigarettes, Rough House. J'ai déjà parlé de certains films comme Ce magnifique gâteau, mais l'important, c'est évidemment que vous fassiez vous-même votre opinion. Donc regardez, on a de la chance, tous ces films sont en ligne. Annecy 2020, Annecy commence à comprendre en effet, et je pense que l'année dernière a été un peu un ras-le-bol. Il y a beaucoup trop de monde à Annecy, alors on va malheureusement pas changer. Quand quelque chose s'accroît, on aimerait bien que d'un seul coup ça rediminue. Faut pas rêver, c'est rarement le cas, donc on n'aura pas moins d'accrédités l'année dernière, mais ils ont annoncé plus de salles au moins, plus de séances dans la grande salle et dans la petite salle, dès 8h30, 9h, voilà, pour les lève-tôt. Donc ça, il y aura cette possibilité-là. J'espère que vous viendrez quand même toujours au 3A, parce qu'évidemment, ça devient de plus en plus gros. Est-ce qu'on va devoir arrêter? Ce serait dommage, puisque c'est quand même des rencontres que moi j'aime bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la chance que j'ai avec les 3A de faire ce qu'on appelle les cafés croissants, que j'anime, que je prépare, que je programme, et qui nous permettent de rencontrer des auteurs un petit peu en dehors justement du cadre du festival, qui souvent propose pas tant de ça, de rencontres avec des créateurs et des créatrices. Donc plus de séances, plus de salles en plus qui sont un peu loin, donc ça sera des salles pour des gens qui pourront louper une séance avant, une séance après. On va voir ce que ça va donner. Encore une fois, Annecy est devenue de toute façon cette grosse machine qu'on connaît, avec évidemment toujours des bonnes choses et des moins bonnes choses. Ça fait partie de ces gros événements comme ça, où de toute façon on est forcément tiraillé entre plusieurs choses. Je regarde ma petite liste, j'ai fait une petite liste avant, je vous mens pas, vous le savez, de toute façon vous voyez mon regard, sauf si j'ai mis plein de petites choses, mais voilà. On finit avec le 8e festival Voir Ensemble, qui aura lieu du 19 février au 1er mars, avec 2 invités d'honneur, Florence Miaille et Benoît Chieux. Florence Miaille, réalisatrice célèbre évidemment, notamment en peinture animée, avec des sujets souvent très forts, et là d'ailleurs son premier long métrage, La Traversée, qu'elle est en train de finir, ou qu'elle a fini, en tout cas là voilà, ça devrait être dans les semaines je suppose qui arrivent, parlera justement
de l'obligation de gens de partir d'un pays pour un autre pays, et voilà, qui est un peu son histoire, en tout cas qui est un peu l'histoire de sa famille. Donc elle sera là, elle a fait l'affiche, et elle fera un secret de fabrication de son film, et Benoît Chieux sera là aussi, donc pour son long métrage, premier long métrage réalisé seul, Sirocco, qui était déjà venu au Forum des Images pour nous en parler, et là il fera aussi un secret de fabrication. Deux petites choses pour finir. Rien à voir avec l'animation, mais je le fais régulièrement sur The Web Anime, donc je vais le faire dans ces petites vidéos. La mairie de Paris, les musées de la mairie de Paris ont mis une grande partie de leur collection en ligne, donc plein de chefs-d'œuvre à voir. C'est pas aussi bien évidemment que de les voir en direct, mais tout le monde n'est pas dans chaque ville du monde pour voir ça, donc c'est toujours intéressant de pouvoir se balader un petit peu pour voir toutes ces œuvres. Et puis un documentaire sur John Carpenter de 2006 s'appelle Big John. John Carpenter, réalisateur que beaucoup de jeunes cinéastes, notamment d'animation, de la nouvelle génération, citent énormément. Je le trouve des fois un peu trop comme ça pour le citer. Ça fait bien de citer Carpenter aujourd'hui. Carpenter, mais quand même pas mal d'autres évidemment, le cite en disant l'importance évidemment de ce réalisateur qui a fait ces films de genre et qui, encore une fois, comme le disait Carpenter, en France je suis un auteur, voilà, et il disait plusieurs pays comme ça, il disait en Angleterre, en Allemagne je suis un cinéaste, enfin, etc. Et oui, il fait pourtant des films de genre, mais il fait aussi, c'est aussi un auteur, bien évidemment. Et est-ce que c'est du public large, du public, etc., etc. À un moment donné, on revient à ce que je disais au début. Je pense que c'est cinéaste, c'est surtout s'il y a un regard qui est derrière. Une cinéaste, c'est des regards, et il y a un regard derrière le cinéma de John Carpenter, derrière le genre. Fascinant, il le comprend, il l'aime. Il va souvent, dans beaucoup de ses films, avoir un regard politique très fort, voilà, et donc c'est quelqu'un vraiment passionnant, Carpenter, donc je vous conseille ce documentaire Big John, et je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous dis à bientôt, bye bye.